À la marche forcée, j'ai préféré la promenade et même la flânerie, c'est-à-dire le moyen de découvrir des endroits invisibles depuis les routes, des retraites insoupçonnées, des paysages préservés à l'abri des voies tracées pour la hâte et pour le nombre, et de s'y ménager à volonté des haltes, dans une perspective grandeur nature, non contractée par la vitesse, comme une distorsion de l'espace et du temps qu'on passe à le traverser. On a choisi d'éditer Périgord vert parce que d'abord je connaissais certains textes d'Armand Faracci, qui est souvent édité chez Gallimard ou chez Corti. J'ai appris qu'il s'était installé en Périgord vert et donc je l'ai sollicité. C'était pour nous une manière de valoriser à la fois sa pensée écologiste tout en jouissant d'un plaisir littéraire parce qu'il a une sacrée plume. Ce livre réunit plusieurs textes, une longue balade qu'il a faite à pied sur le territoire dans lequel il s'est installé, mais aussi un texte sur le lichen, un sur le retour du loup et enfin un sur le frelon. Bon, ce qui est assez séduisant chez Armand Faracci, c'est que dans le désespoir de l'humanité qu'il semble éprouver, on voit une espèce de véritable culte pour la nature et aussi des critiques qui sont assez acerbes sur ses contemporains, sur les touristes de Brantôme. Et c'est ce contraste en fait entre l'amour qu'il a de la nature et le fait qu'il se sente complètement distinct de l'essentiel de ses contemporains qui rend la lecture de Périgord vert assez réjouissante.